Le regroupement provincial des comités d'usagers est né d'une volonté de personnes, d'individus impliqués dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Le comité des usagers du Centre hospitalier universitaire de Montréal a entré en contact avec les autres centres hospitaliers à travers la province pour voir la possibilité d'une mobilisation de ces comités-là. On le sait qu'au niveau des CHSLD, il y avait quand même déjà une certaine mobilisation, mais les centres hospitaliers se voyaient un petit peu à part. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer un regroupement de comités d'usagers de centres hospitaliers. Avec l'avenue de la loi 83, le comité provisoire a fait des démarches auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. À ce moment-là, le ministre de la Santé était le docteur Couillard. Lors de ces démarches-là, M. Couillard était enchanté de la venue d'une telle organisation, mais puisqu'il y avait des modifications au niveau du système de la santé, entre autres les fusions d'établissements, c'est à ce moment-là que le ministre de la Santé a suggéré au comité provisoire d'étendre l'étendue et de créer un réseau de l'ensemble des comités d'usagers à travers la province. Le comité provisoire a approché des gens de d'autres missions pour, dans le fond, représenter l'ensemble des missions du réseau de la santé et des services sociaux pour siéger à une table commune. Et de là, des démarches ont été faites pour aller chercher une charte, être reconnu légalement comme regroupement provincial des comités d'usagers. Dans les faits marquants au niveau du regroupement provincial dans les 10 dernières années, je pense qu'il y a la venue du premier projet qui a été décerné par le secrétariat des aînés, qui a permis à plusieurs comités, plusieurs personnes, plusieurs individus qui siègent les comités d'usagers de résidents de recevoir une formation de base par rapport à leur rôle, leur mandat, leurs responsabilités. Quand je suis arrivé comme directeur général, j'ai vu que la formation était bien mise en place. Mon travail a donc été de l'étendre, d'étendre le nombre de formations que nous pouvions offrir, d'étendre également l'offre de services et aussi d'ajouter à la formation de base des formations plus spécialisées. Il ne suffit pas seulement de les former, mais également il faut leur donner un soutien quotidien dans leur travail. Quand on a des questions, on doit avoir un endroit où on peut avoir une réponse et c'est le travail du RPCU d'offrir sur une base quotidienne un soutien tant téléphonique que par courriel aux questions et aux préoccupations des comités des usagers et de résidents. Notre tâche a été justement d'établir des contacts à tous les niveaux, tant au niveau ministériel, mais également dans la fonction publique pour que le travail des comités soit reconnu comme tel. La représentation a toujours été extrêmement importante en commission parlementaire. Le travail avait été amorcé, il fallait le continuer, c'est ce que nous avons fait. Une des parties importantes que nous avons données concerne les changements sur la gouvernance à l'intérieur du réseau. Nous avons réussi justement à conserver les 2 postes des membres des comités des usagers sur les conseils d'administration. C'est un travail qui s'est fait en commission parlementaire, qui s'est fait aussi avec des partenaires partout à travers le réseau. Nous sommes très fiers de ce travail-là et nous avons continué aussi avec les autres commissions parlementaires à faire valoir le point de vue de tous les membres des comités des usagers. À notre grande surprise et étonnement, le premier congrès qui a eu lieu en 2007 a outrepassé nos attentes. Nos objectifs au départ étaient aux alentours d'une centaine de personnes, mais plus de 200 personnes se sont présentées, où nous avons été obligés de réorganiser, dans le fond, le scénario. Et depuis, je pourrais dire que la même chose se répète d'année en année, où le taux de participation va au-delà de tout ce qu'on prévoit. Les derniers congrès regroupent plus de 450 personnes qui y participent activement. Un autre fait marquant dans l'histoire du regroupement,
c'est l'adhésion de plus de 83 % de l'ensemble des comités des usagers et de résidents du réseau de la santé et des services sociaux, qui permet au regroupement de réellement être le porte-parole, je dirais, de l'ensemble des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Je pense que c'est la reconnaissance par le ministre de la Santé, le Dr Couillard, de la place du regroupement provincial des comités d'usagers dans le réseau de la santé et des services sociaux. Nous sommes fiers de notre système de santé et de services sociaux, mais nous pouvons le rendre encore meilleur. Monsieur le Président, au cours des derniers jours, le regroupement provincial des comités des usagers, ceux-là même qui se situent au cœur de nos préoccupations, ont publié des suggestions visant à mieux contrôler les coûts de notre système de soins sans affecter les services et au contraire en les améliorant. Je veux les remercier de cette contribution. Toute personne vivant au Québec est un usager du réseau de la santé et des services sociaux et tout le monde, de par sa propre expérience personnelle, peut apporter une valeur ajoutée, une plus-value au niveau de leur implication, au niveau de leur engagement. Les membres des comités des usagers sont des bénévoles. Et le bénévolat est une partie importante de notre société. C'est incroyable comment ces personnes donnent à tous pour travailler sur un comité des usagers et un comité de résidents. Ils le font avec grand cœur, ils le font avec leur enthousiasme et surtout, ils apportent à des personnes plus démunies un réconfort. C'est pas pour rien qu'on dit que le comité des usagers est le cœur de l'établissement. Les membres des comités des usagers et les membres des comités de résidents sont le cœur de l'établissement. C'est le cœur du bénévolat à l'intérieur d'un établissement. C'est en donnant qu'on reçoit. Ça se voit quand quelqu'un le fait de bon cœur. Vous savez, là, dans la gratuité, là, ça se sent, ça. Là. Ça l'aide rien, mais quand mon père est mort, là, moi, j'ai été bien affecté. Et l'infirmière qui était là, elle m'a mis juste la main sur l'épaule, puis elle m'a dit « c'est bien correct comme ça ». Et ça m'a tellement fait du bien, j'ai senti une chaleur en dedans. J'ai dit « mon Dieu, pourquoi elle me dit ça? Hein? » Mais on dirait qu'elle savait qu'à ce moment-là, il fallait qu'elle me touche. Elle m'a touché simplement l'épaule. Puis je me suis senti comme réconforté. Puis, je sais pas, ça se sent, ça se vit, c'est tout simple, ça coûte rien, là, c'est gratuit. Il faut donner sans rien attendre en retour, OK? Alors là, la réception, c'est pas de recevoir de quelqu'un, du gouvernement ou d'ailleurs. Moi, je pense que la satisfaction personnelle d'avoir donné, c'est de voir que les gens à qui on donne, ils sont souvent reconnaissants pour ce qu'on leur a donné. Et c'est dans ce sens-là que c'est à partir de la prière de Saint François d'Assise qui dit « c'est en donnant qu'on reçoit ». Alors, c'est de donner dans la gratuité sans rien attendre en retour. Sinon, si on attend quelque chose en retour, on est déçu parce qu'on ne reçoit pas grand-chose des autorités ou d'ailleurs. Sauf qu'on a une satisfaction personnelle d'avoir donné parce que ça fait du bien à des gens qui en ont besoin. Les membres des comités des usagers et de résidents ont fait leurs preuves. Le RPCU a fait ses preuves. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Je crois que la tâche va être énorme dans les années à venir parce qu'il faudra que les membres des comités des usagers et les membres des comités de résidents prennent encore plus de place à l'intérieur du réseau. Et il faudra aussi qu'on leur fasse plus de place à l'intérieur du réseau. Une de nos façons de le faire, c'est d'axer sur un des points qui est important dans leur travail, l'évaluation de la satisfaction. En faisant une évaluation sérieuse de la satisfaction des services à l'intérieur des établissements, je pense que les comités des usagers pourront prendre encore plus leur place et surtout améliorer les services. Merci. Merci de votre engagement. Et personnellement, je vous souhaite un très bon 10e anniversaire. Je voudrais offrir mes félicitations les plus sincères à tous les membres des comités des usagers et des résidents du Québec. Merci de votre engagement. Merci d'être là pour les plus vulnérables. Et surtout, joyeux anniversaire à l'occasion de notre 10e.